Achetées sous contrat d'amodiation à la Gécamine, les concessions appartenant au privé dans le Katanga sont aujourd'hui spoliées et exploitées méchamment par les hommes forts qui se déclarent intouchables. Ces derniers utilisent des engins pour une exploitation purement industrielle, parfois qui dévaste l'environnement et plonge dans la précarité la vie de milliers de personnes. Sans permis d'exploitation, encore moins l'accord des concessionnaires, ces envahisseurs, en complicité avec certains services de l'État du secteur minier, qui leur facilitent l'obtention des avis techniques sans suivre la procédure légale, opèrent en toute impunité les ressources, fortement sécurisées par les éléments des FARDC. Il n'y a aucune société sérieuse qui casque des millions, pour ne pas dire des milliards, pour faire des recherches, qui va s'autoriser à ce qu'une coopérative ou un groupe de creuseurs s'installe sur son site avec tous les risques que nous connaissons d'une exploitation artisanale. Et le risque principal, c'est de crémer la mine. Alors, je ne sais pas quel est l'intérêt que la société pourrait avoir d'établir des exploitants artisanaux sur les sites, d'où elle ne tire aucun profit, et parallèlement à ça, allègrement se retrouver en train de casquer des milliards de dollars pour finaliser les rapports donc de recherche et commencer l'exploitation. Les zones dans lesquelles il pille le minerai, les journalistes ne sont pas le bienvenu. C'est tout un voyage par la voie maritime qui nous a pris environ des heures aller et des heures retour pour arriver au village Kaongo, où nous sommes allés tenter de palper du doigt la réalité. C'est dans le site de Tondo. Il s'agit de la population du village Kaongo qui exploitait tous ces puits d'une manière illicite par manque de zones d'exploitation minière artisanale, parfois pour subvenir à leurs besoins, trouver des intrants agricoles et j'en passe. Hélas, ils sont actuellement sous contrôle des militaires. Comment les hommes en uniforme sont-ils arrivés à Kaongo? Que les a amenés et comment se présente en ce moment la situation? Sheye tulifanya cooperative umoja. Ile cooperative umoja tukatafuta batu bakuchangana nabo porque tufanye cooperative yetu. Kwa kifupi tukampata Mese Ewing. Ule Mese Ewing akasema porque tujiasocie naye kwa ile kazi, il fallait adescendre musiti. Tukafanya nguvu, akalomba makuta. Kisha kulomba makuta, tukatosha makuta $5,000. Muli $5,000 tukampatia. Mzee Wingi akasema, hii makuta niko na faveur mwana niko nayo ya kupeleka hii cooperative upesi. Sasa tunaenda na Wingi, tunadescendre mu carrière. Sasa tunadescendre mu carrière Kaongo. Anafika mu Kaongo, anaona carrière, après avoir kuona carrière, inamoimpressionner yeye, impatie atukontourne sheye ye abebe le carrière. Anatoka, anaenda kubona general, panampata na nani na Tumba comme famille présidentielle, parce que Tumba mwanamke ndio mwenye bali representer na sema comme nani famille présidentielle. Bana toa attaché hapa Tumba kwenda Kinshasa, après kwenda Kinshasa anaenda kuya na banani baje ya nani ya Semap porque bafani ni baba installer kule. Bana toka bana kuba installer na shebe tulitosha makutetu tunapapatia bana toacha banafanya hapo coopérative na shebe tunabakia mkuhangaika. Ces images sont prises stratégiquement. C'est toute une vie ici. Le militaire perçoit de l'argent, octroie les puits et la coopérative fonctionne. Colère de la compagnie minière de Tondo
qui regrette de voir tous ces périmètres d'exploitation dépourvus de tous les atouts. Depuis quand le CMAP a reçu le pouvoir d'affecter des coopératives dans les sites miniers? Le CMAP constate qu'il y a une exploitation et vient en encadrement, en appui ou en encadrement des exploitants artisanaux. Et généralement, c'est sur ce qu'on peut appeler des zones d'exploitation artisanale et non pas dans un permis d'exploitation d'un privé. La coopérative que vous avez rencontrée, qui d'une part conteste le droit des CMT et de l'autre soutient qu'elle a le droit d'exploiter sur les sites des CMT en vertu d'une note des CMAP. Est-ce que vous avez présenté un accord écrit du titulaire du site de Tondo, donc la compagnie minière de Tondo? Est-ce qu'une exploitation artisanale qui est faite par des artisanaux, est-ce qu'elle requiert l'encadrement des éléments des FRDC? Pourquoi alors cette coopérative qui avait tous les documents en ordre s'est accompagnée des militaires des FRDC, des différentes unités? Donc vous devez comprendre qu'il y a la mafia, il y a la fraude à la base de ça. Déplorable de constater que les droits des concessionnaires sont constamment violés et les contrats d'amodiation bafoués par les tout-puissants, estime l'avocat conseil des CMT, avant de prendre à témoin les autorités compétentes et solliciter leur implication. Les autorités militaires savent bien pourquoi elles sont dans l'armée. Elles ne sont pas dans l'armée pour commencer à spolier les sites miniers des particuliers ou des sociétés minières. Ces autorités sont là pour encadrer, assurer la protection, la sécurité de tout le monde, y compris des sociétés qui investissent. Et donc, la compagnie minière de Tondo a aussi ce droit de bénéficier de la protection de ces autorités.